Le jeudi 20 février avait toutes les allures d'une journée comme une autre dans le jeu emblématique de Les 12 coups de midi. Pourtant, ce jour-là allait marquer l'histoire de l'émission de façon singulière. Jean-Luc Reichmann, l'animateur phare de TF1 et l'ensemble de l'équipe du jeu ont offert aux téléspectateurs un moment rare de transparence, d'humanité et de sincérité en réparant une erreur vieille d'1 an et en célébrant un champion plus que jamais adulé par son public. Tout a commencé comme à l'accoutumée, avec l'excitation palpable sur le plateau, les lumières qui brillaient intensément, et Jean-Luc Reichmann, dynamique comme à son habitude, prêt à démarrer un nouvel épisode. Mais en observant les visages familiers des candidats, l'animateur a soudainement reconnu un visage qu'il avait vu dans une émission précédente. Ce n'était pas un simple retour de candidat, c'était Alexandre, un homme dont l'histoire avec l'émission ne manquait pas de piquant. Alexandre, ayant participé au jeu 1 an plus tôt, avait vécu une expérience particulièrement frustrante. Lors de sa première apparition dans Les 12 coups de midi, une question de culture générale lui avait permis de donner une réponse juste, mais celle-ci avait été invalidée par la production. Henri IV avait-il répondu, confiant, mais les règles du jeu en avaient décidé autrement. La production avait validé la réponse Sully, un choix qui n'avait pas échappé aux téléspectateurs, mais Alexandre n'avait rien pu y faire à l'époque. Ce jour-là, il avait été éliminé, sans possibilité de revenir pour corriger cette injustice. 1 an après, et grâce à une décision aussi audacieuse que rare, Jean-Luc Reichmann et la production ont décidé de réparer cette erreur, d'ouvrir un chapitre de l'émission et de rendre justice à un candidat qui, selon eux, méritait de revenir. Quand Alexandre est monté sur le plateau, une tension particulière flottait dans l'air. L'animateur, avec son sourire habituel, a pris la parole, brisant le silence avec un geste de grande transparence. « Vous étiez venu il y a 1 an tout juste et on s'est aperçu d'une erreur », a-t-il commencé, avant d'ajouter, d'un ton à la fois solennel et désinvolte, « Vu qu'on dit tout, c'est vous qui aviez raison. Paris vaut bien une messe, vous aviez répondu Henri IV, nous avions validé Sully, et 1 an après, nous vous réinvitons. » Le moment était à la fois embarrassant et poignant. Alexandre, le visage marqué par cette longue attente, a été pris par une émotion palpable. L'injustice du passé venait d'être corrigée devant des millions de téléspectateurs. Ce n'était pas simplement une réparation d'une erreur technique, c'était un acte d'humanité, une marque de respect envers ce candidat qui, pendant 1 an, avait porté cette frustration en lui. Le regard d'Alexandre s'est illuminé. Dès qu'il y a une bourde, c'est dit, et la volonté de réparer est là. La présence d'Alexandre le montre, a-t-il commenté avec un sourire sincère. Cette initiative, loin d'être une simple correction, a marqué une nouvelle ère pour Les 12 coups de midi. Les téléspectateurs, qui avaient suivi cette histoire dans l'ombre pendant 1 an, ont pu savourer ce moment de rectification avec joie et reconnaissance. La leçon était claire. Dans Les 12 coups de midi, l'erreur peut être rectifiée et la vérité finit toujours par triompher. Un champion inattendu, l'ascension d'Émilien. Alors que le plateau se remettait de cette belle réconciliation, une autre histoire se déroulait en parallèle. Émilien, le champion des champions, était à nouveau sur le plateau pour sa 511e participation, battant ainsi tous les records de l'histoire de l'émission. Mais ce n'était pas un épisode ordinaire. Ce jour-là, Émilien allait découvrir que son influence dépassait largement le cadre du jeu. Un vent de folie soufflait sur le plateau, mais pas celui qu'on imaginait. Ce n'était pas une question de performance ou de culture générale, mais de soutien inconditionnel. Tandis qu'Émilien affrontait ses adversaires avec la même sérénité qui lui avait permis de devenir le plus grand champion de l'histoire de Les 12 coups de midi, 2 hommes dans le public ont attiré l'attention de tout le monde. Ces 2 admirateurs, vêtus de t-shirts jaunes frappés du visage d'Émilien, portaient également un énorme emoji dessiné dessus, représentant leur champion adoré. Mais ce n'était pas tout. Ces 2 fans avaient préparé quelque chose de plus inattendu. Une dizaine de pots de compote de pommes, l'une des friandises préférées d'Émilien. Ce geste d'adoration a fait sourire le jeune champion, qui a pris la parole, hilar. Ça fait un moment que c'est fou, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait plus de 500 jours que c'est dingue. Le soutien de ses fans allait au-delà de l'imagination. Émilien, connu pour sa passion pour l'histoire et sa
Serve habituel, se voyait désormais adoré avec des gestes aussi originaux qu'inattendus. Ce soutien était d'autant plus symbolique que, malgré son statut de champion, Émilien n'a jamais cessé d'être humble et accessible. C'est ce mélange de talent, de modestie et de proximité avec son public qui a fait de lui un personnage aussi adoré. La scène des pots de compote de pommes a également montré que les 12 coups de midi ne se résument pas seulement à des victoires ou des défaites, mais à une véritable connexion entre les candidats et leurs fans. Émilien, à chaque émission, s'efforce de maintenir ce lien particulier, et ce geste de ses admirateurs ne faisait que confirmer l'impact qu'il avait sur son public. Une nouvelle victoire pour Émilien. Alors que la journée avançait, l'issue du jeu était évidente. Émilien remporta une fois de plus l'épreuve avec brio, ajoutant ainsi une nouvelle victoire à son palmarès impressionnant. L'émotion palpable sur le plateau était partagée par tous. Jean-Luc Reichmann, les candidats, mais surtout les admirateurs du champion. La victoire d'Émilien, loin d'être simplement une nouvelle consécration personnelle, était une victoire collective. Elle montrait que, dans les 12 coups de midi, l'esprit de camaraderie et le soutien du public sont tout aussi importants que les performances individuelles. Les téléspectateurs, qui suivent l'émission depuis des mois, ont salué la sincérité de la démarche de Jean-Luc Reichmann et le geste touchant de réparation envers Alexandre, mais aussi le soutien incroyable qu'Émilien recevait chaque jour de ses fans. Cette journée du 20 février restera ainsi dans les mémoires comme un véritable modèle de transparence, d'authenticité et d'humanité. Les 12 coups de midi n'étaient pas simplement un jeu de culture générale ce jour-là, mais une véritable leçon de vie, une émission où la vérité et l'humanité prévalent toujours et où chaque erreur peut être corrigée, chaque victoire célébrée et chaque champion adoré. C'était, plus que jamais, une journée qui rappelait aux téléspectateurs la magie de la télévision, dans toute sa simplicité et sa beauté.